Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site Bootstrap Fashion pour cette fois-ci aborder la housse de couverture quand on a déjà un mannequin existant. Alors, ce patron, pardon, ça commence, n'existe que pour les femmes. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire une version homme, mais voilà, pour le moment, c'est que pour les mannequins de femmes. Avant de commencer, je voudrais faire un rappel sur le groupe Facebook dédié aux francophones qui souhaitent avoir des informations ou publier leur fabrication de mannequins couture. Donc vous avez le groupe mannequins de couture sur mesure et vous pourrez demander à entrer sur ce groupe et vous pouvez donc communiquer, poser vos questions, poster vos créations, etc. Comme vous pouvez le voir, depuis 3 jours, 4 jours, il y a maintenant les instructions en français pour le bras et pour le mannequin homme qui sont sorties, donc je ferai également des vidéos dessus. Donc pour le moment, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons nous occuper de la housse de couverture pour mannequin. Donc ici, quand vous descendez, vous voyez qu'il y a beaucoup de nouveautés puisque Bootstrap Fashion a également sorti les traductions en allemand pour la housse de couverture, le bras, le mannequin femme et le mannequin homme. Et vous voyez qu'ici on a bien le bras et le mannequin homme en français, ça y est. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la housse de mannequin quand on a déjà son mannequin de couture. Et je vais également ouvrir le mannequin de la dernière fois, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc pour l'instant, penchons-nous sur ces mesures. Donc comme la dernière fois, je vous rappelle, première chose qu'on fait, on appuie sur centimètre. Vous voyez que ça change ici et ça change ici. Donc là, quand il y a marqué CM ici, vous êtes sûr que vous êtes en centimètres. Donc chaque fois qu'on prend une mesure, on clique sur le point d'interrogation pour savoir exactement comment prendre la mesure. Donc vous voyez ici, vous avez un dessin qui vous montre comment faire pour prendre la mesure correctement. Donc ici, c'est la hauteur en centimètres. J'en sélectionne une au hasard. Ensuite, ici, vous avez le tour de poitrine. Alors le tour de poitrine, vous savez faire, mais là, la seule contrainte, c'est que il est fortement conseillé de prendre le tour de poitrine avec un soutien-gorge. Si vous êtes habitué à porter un soutien-gorge sous vos vêtements, puisque vous voulez un mannequin qui va mimer votre silhouette quand vous êtes habillé. Donc, quand vous vous habillez, si vous mettez un soutien-gorge, vous prenez votre tour de poitrine avec un soutien-gorge. Si vous ne mettez pas de soutien-gorge, vous ne prenez pas votre tour de poitrine avec un soutien-gorge, bien entendu. Voilà, donc c'est une question de logique. Dernière précision, le tour de poitrine ne passe pas forcément par les tétons, mais plutôt à l'endroit où votre poitrine va être le plus large. Les deux pointes par lesquelles votre tour de poitrine passe s'appellent les apex, et il est important de repérer ces points sur vos seins pour d'autres mesures que vous verrez plus tard. Donc ici, on va faire semblant qu'on a ce tour de poitrine là, par exemple. Ensuite, ici, vous avez le tour de poitrine en dessous de la poitrine, donc le tour de dessous de poitrine. Donc ici, pareil, bien à l'horizontale, vous passez, vous mesurez. Donc on va dire ça, par exemple. Ensuite, ici, vous avez le tour de taille. Alors le tour de taille, la seule petite subtilité, c'est qu'il faut bien placer votre mètre ruban à l'endroit où votre tour de taille est le plus étroit. Donc ça ne correspond pas forcément avec votre nombril. Ça peut être au-dessus du nombril ou passer sur le nombril, peu importe, ça dépend de votre morphologie, mais c'est bien à l'endroit où c'est le plus étroit. Ensuite ici, vous allez faire le tour de hanche. Donc pareil, même chose, le tour de hanche ne correspond pas forcément à l'endroit où est placé le mètre ruban sur le dessin. Vous, ça peut être plus haut ou plus bas, peu importe. Mais par contre, la seule contrainte, c'est qu'il faut absolument que ce soit à l'endroit le plus large de vos hanches.
Ici, vous allez choisir la protubérance de ventre, belly protuberance. Donc quand vous cliquez, vous avez six silhouettes de profil, je vais y arriver. Et donc là, je vais vous conseiller très fortement de vous faire prendre en photo, pas de vous prendre en photo vous-même, de vous faire prendre en photo de profil avec les bras le long du corps et de face avec les bras le long du corps. La photo de face, vous verrez plus tard à quoi elle va servir. Pourquoi je vous recommande de vous faire prendre en photo et pas de vous prendre en photo vous-même? Parce que si vous vous prenez en photo vous-même, vous allez forcément lever un peu le bras pour incliner l'appareil photo, vous tournez légèrement pour voir ce que vous faites dans le miroir, et donc ça va modifier votre posture. Et donc ça va modifier votre jugement. Donc, si vous le pouvez, vraiment préférez de vous faire prendre en photo. Même habillé, c'est pas grave, parce que là, c'est vraiment la silhouette générale qu'on regarde. Mais voilà, faites-vous prendre en photo, c'est mieux. Donc ici, vous allez regarder la protubérance de ventre. La protubérance de ventre, vous voyez que sur le dessin, les ventres sont assez uniformément volumineux ou pas. Dans la vraie vie, c'est pas forcément toujours comme ça. Souvent, on peut avoir un ventre en dessous du nombril plus volumineux que le ventre au-dessus du nombril. Donc, fiez-vous plutôt à la courbure sous le nombril pour choisir votre silhouette. Ensuite, vous avez la buttock shape. Buttocks, c'est les fesses, donc buttock shape, c'est la forme des fesses. Clairement ici, plus que la forme des fesses, c'est la cambrure que vous allez regarder. Puisque on peut avoir des fesses volumineuses mais peu de cambrure, et on peut avoir à contrario une forte cambrure et des fesses pas si volumineuses que ça. Donc c'est pas forcément grosse fesse égale very curvy, petite fesse égale very flat, c'est à la fois la combinaison du volume de vos fesses mais surtout de votre cambrure. Puisque ici, vous voyez que les fesses ont l'air très très volumineuses parce que la jambe elle est toute droite, mais dans la vraie vie, quand on a des grosses fesses, hein, pardon, mais il faut appeler un chat un chat. Moi-même, je fais partie de cette catégorie-là, donc voilà. Quand on a des grosses fesses, la cuisse en général, elle n'est pas toute droite, toute fine comme ça. En général, elle va suivre plutôt un dégradé beaucoup moins abrupt ici, et ce qui fait que du coup les fesses ont l'air moins grosses finalement, mais ça fait plus de cambrure là. Donc vraiment la chose sur laquelle vous allez vous concentrer ici, c'est la cambrure. C'est pas forcément le volume des fesses. Ici, vous avez la posture. Alors la posture ici, on va plutôt regarder le haut du corps, la courbure du haut du corps. Vous avez déjà traité la cambrure sur le paramètre précédent, donc ici, vous allez plutôt vous concentrer sur la forme de la courbe que vous avez ici sur le haut du dos et à sa position par rapport aussi à l'implantation de votre épaule. Ici, on regarde par rapport à la nuque aussi. Donc, vous voyez que là, par exemple, la posture militaire, vous avez tout qui est très aligné, très droit, et ça ne veut pas forcément dire que c'est pas cambré. Moi, j'ai choisi military posture avec very curvy parce que j'ai le haut du dos qui est très droit, presque vertical, mais j'ai une forte cambrure. Et ça a fonctionné très bien, c'est exactement la forme de mon corps. Donc, surtout, concentrez-vous sur la position de votre tête, la courbure du haut de votre dos par rapport à la verticale, mais pas trop, vous concentrez pas trop sur ce paramètre-là. Donc ici, vous avez les deux courbes qui sont alignées avec un creux et les épaules à la verticale et la tête un peu en avant. Ici, vous avez la tête beaucoup en avant, le haut du corps un peu plus en arrière et un peu plus en arrière surtout par rapport à cette partie-là. Et vous avez toujours le bras à la verticale. Ici, vous avez tout qui est à la verticale quasiment. Ici, vous avez le haut du corps qui est très incliné vers l'arrière et le bras qui du coup est un petit peu incliné vers l'avant. Et ici, vous avez un profil plutôt équilibré avec la tête qui est un petit peu en avant mais pas trop, le corps à la verticale et le bras à la verticale surtout, et les deux courbures ici qui sont alignées. Donc, aligné, haut du corps un peu plus en arrière,
aligné mais avec quand même le haut du dos qui part un peu plus loin des épaules qu'ici, très en arrière et aligné. Et aligné sans creux, tout droit. Voilà, grosso modo, hein. Ensuite, ici, vous allez choisir l'inclinaison des épaules. Et c'est donc pour ça que je vous ai conseillé de vous faire prendre en photo de face. Puisque, encore une fois, si vous vous prenez en photo vous-même, votre bras va se lever, donc ça risque de modifier la position de l'épaule du bras que vous allez lever pour vous prendre en photo, ça risque de vous faire pencher d'un côté ou de l'autre, ça risque de pencher l'autre épaule, bref. Donc, on se fait prendre en photo de face avec les deux bras le long du corps et les épaules le plus détendues possible pour avoir la vraie inclinaison de vos épaules. Ici, vous allez devoir sélectionner deux paramètres différents. Donc le premier paramètre, c'est Seam Allowance. Et Seam Allowance, c'est la marge de couture. Donc si vous sélectionnez non, vous n'aurez pas de marge de couture incluse sur votre patron. Si vous sélectionnez oui, vous aurez la marge de couture à 1 cm par défaut incluse sur toutes vos pièces de patron. Ça peut être intéressant, surtout pour ce patron-là, qui est en tissu extensible, et je vais vous expliquer juste après la raison pour laquelle c'est en tissu extensible et comment ça peut faire pour garder la forme, parce que oui, c'est une question que vous posez souvent, et c'est normal. Ça peut être intéressant, donc disais-je, de ne pas choisir la marge de couture incluse sur ce patron-là, puisque les tissus extensibles, si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, c'est vrai que c'est mieux de les coudre à la surjeteuse. Donc en général, la marge de couture sur une surjeteuse, c'est plutôt 7 mm, qui n'est donc pas 1 cm. Donc ça peut être intéressant de rajouter vous-même votre marge de couture. Après, si vous prenez 1 cm de marge de couture incluse, ça vous empêche pas de coudre à la surjeteuse, c'est juste que vous allez avoir 3 mm qui vont être taillés par vos couteaux. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Oui, donc petit aparté sur le tissu extensible. Alors, beaucoup d'entre vous, que ce soit les francophones ou les anglophones du reste, hein, sont interpellés par le fait que cette housse soit en tissu extensible et n'arrivent pas à imaginer comment une housse extensible peut garder la forme de votre corps et ne pas se distendre, forcément, puisque c'est du tissu extensible. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est en tissu extensible parce que en dessous, vous avez votre mannequin qui est rigide et des épaulettes semi-rigides qui vont être utilisées pour rembourrer votre mannequin aux bons endroits. Et du coup, votre housse, elle n'a pas à garder sa forme en fait. Elle va s'enfiler par-dessus euh, et prendre la forme de votre mannequin en dessous et de vos épaulettes qui ont été fixées sur votre mannequin. Donc c'est comme ça que votre housse, elle va avoir votre morphologie, c'est avec la structure qui est en dessous. Évidemment que si vous cousiez un mannequin qu'ensuite vous rembourrez, là, ça marcherait pas. C'est pour ça que le patron de mannequin à fabriquer soi-même et à rembourrer avec du rembourrage de, on va dire de la fibre de rembourrage pour les peluches par exemple, là, évidemment que là, il faut un tissu non extensible et que même là, dans ce patron-là, ils ont mis une marge de couture négative parce que même un tissu non extensible va forcément s'étendre un tout petit peu quand vous allez le rembourrer. Là, c'est un tissu extensible, donc votre patron est fait avec une forte marge négative comme tous les patrons de vêtements en maille ou en tissu extensible. C'est pas les dimensions de vos mensurations, c'est des dimensions inférieures parce que quand vous allez mettre le vêtement sur vous, ça va forcément s'étendre, s'étirer. Et ben là, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est le vêtement de votre mannequin, on va dire. On peut le formuler un peu comme ça. N'hésitez pas à télécharger les instructions gratuites en français pour vraiment voir plus concrètement de quoi il s'agit. Vous comprendrez tout de suite comment ça fonctionne. Donc ici, revenons à notre marge de couture. Donc soit oui, soit non. Moi, je vais mettre oui. Ensuite, ici, vous sélectionnez soit print, qui veut dire imprimer. Donc là, vous allez avoir tous les formats d'impression. Soit CAD, qui veut dire Computer Assisted Design, et qui est plutôt pour les professionnels qui ont des outils de design professionnels. Donc moi, je ne saurais absolument pas vous expliquer quels sont ces paramètres-là. Je ne connais pas ces outils-là, vu que je ne suis pas une professionnelle.
Donc moi je vais plutôt sélectionner imprimer. Et ici vous avez donc le letter, c'est plutôt le format standard des imprimantes américaines. Nous en général c'est plutôt A4 en France. Et sinon vous avez le A0. Le A0 c'est intéressant si vous avez un imprimeur qui vous imprime vos patrons en A0, ça évite de coller 50 feuilles ensemble avec les raccords de repères, etc. C'est sympa. Voilà, après ça dépend de vos préférences. Ici, vous avez une mesure que si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous ne connaissez pas, puisqu'il s'agit d'une mesure propre à ce patron-là. Je vous rappelle donc pour la énième fois que c'est un patron de housse qu'on rajoute à un mannequin existant. Donc forcément, il faut connaître la longueur du mannequin déjà existant. Donc vous prenez la mesure, cette fois-ci, pas sur vous, mais sur votre mannequin. Donc vous allez placer votre mètre ruban en bas du cou et vous allez aller à la verticale jusqu'en bas. Et attention, c'est bien dans le dos du mannequin, c'est pas de face. Surtout que ce patron est fait pour un mannequin couture femme, donc on comprend aisément qu'il faille prendre la mesure sur l'arrière du mannequin et pas sur le devant. Donc on va dire par exemple 1 mètre. Ensuite, vous avez le deuxième onglet avec les fameuses mesures optionnelles mais fortement recommandées si vous voulez un patron de mannequin qui ressemble exactement à votre morphologie. Voilà. Donc ici, vous avez la circonférence de cou. Ici, vous avez la hauteur de buste en partant du point central de la nuque. Donc, il s'agit, si vous l'avez vu dans l'épisode 2 de notre série Bootstrap Fashion, de la fameuse et super connue C7. En fait, c'est la boule de quand je penche la tête, derrière, dans ma nuque. Voilà, c'est plus simple. Et donc, vous allez placer votre mètre ruban, le début de votre mètre ruban, sur cette fameuse C7. Vous allez passer ici par le point le plus haut de votre épaule, donc c'est-à-dire la frontière entre la nuque et l'épaule, et vous allez aller à la verticale au niveau de votre apex. Donc voilà, tout à l'heure je vous parlais de vos apex. Là, l'apex, on en a encore besoin. Je rappelle, ce n'est pas forcément le téton, c'est l'endroit où votre poitrine va être la plus large. Donc ici, vous descendez tout droit. Ensuite, ici, vous avez, attention, là, il s'agit, je pense, d'un bug de programmation, puisqu'on n'a pas le point d'interrogation pour cette mesure. Donc, c'est pour ça, vous vous rappelez, au début de la vidéo, si vous suivez, j'avais ouvert un autre onglet qui était le patron de la dernière fois, le patron de la housse du mannequin à coudre soi-même, version femme. Donc ici, c'est bien la même mesure, hein, vous voyez, front length from center back neck point. Donc c'est bien la même ici, hein, sauf que center back, ils ont abrévié, mais c'est la même. Donc je vous montre l'illustration. Vous partez de la C7 derrière, vous allez jusqu'à l'apex, et cette fois-ci, vous allez jusqu'au tour de taille. Donc vous voyez qu'ici le tour de taille est matérialisé par un mètre ruban. C'est pas obligatoirement un mètre ruban, hein, vous pouvez choisir n'importe quel ruban ou n'importe quelle ficelle. C'est juste pour bien repérer votre taille sans avoir à la chercher en même temps que vous tenez votre mètre ruban de l'autre main, en même temps que vous vérifiez que vous n'êtes pas penché, parce qu'attention, si vous vous penchez, ça va fausser la mesure. Bref, c'est pour ça, ça permet d'avoir son tour de taille sans réfléchir. Donc ici, je reviens bien maintenant. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi j'avais plus mes mesures, mais voilà. Donc je rechange d'onglet. Donc c'est bien cette mesure-là. Et normalement, si vous vous êtes bien débrouillé, c'est pas la même mesure ici et ici, et celle-ci est plus grande. Ensuite, vous avez la longueur de dos. Donc la longueur de dos, c'est la même chose. Vous partez du même endroit, mais sauf que cette fois-ci, ça sera la verticale jusqu'au tour de taille en passant par l'arrière. Donc c'est de la C7 jusqu'au tour de taille arrière. Et normalement, si vous êtes bien débrouillé, ça va être inférieur à cette mesure-là, forcément, puisque vous n'aurez pas le dénivelé des seins qui rajoute des centimètres. Donc on va dire par exemple 40 cm. Ensuite, vous avez la largeur de dos. Donc la largeur de dos, bon, le seul truc important à retenir, c'est une mesure normalement que vous savez faire, c'est qu'on part de l'aisselle, on va à l'aisselle, mais surtout above shoulder blades, ça veut dire au-dessus des omoplates. Vous prenez bien au-dessus des omoplates.
Ensuite, vous avez une dernière mesure, et là encore une fois, c'est par rapport aux apex dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est la mesure d'apex à apex, ce qui va permettre au générateur de mannequin de savoir quel écartement donner à vos seins sur le patron. Donc une fois que vous avez rentré toutes vos mesures, vous vérifiez bien que tout est en centimètres, que tout est correct, que vous avez bien pris la marge de couture si vous la voulez, que vous avez bien choisi le bon format d'impression, etc., etc. Vous allez cliquer sur Add to Cart, qui veut dire ajouter au chariot. Et donc, vous allez pouvoir finaliser votre commande. Donc, pour finaliser la commande, vous cliquez sur Checkout, qui veut dire payer, tout simplement. Et ensuite, vous allez sélectionner le paramètre de paiement que vous souhaitez. Donc si vous cliquez là, vous allez payer avec PayPal, comme d'habitude sur n'importe quel site marchand. Et si vous cliquez ici, vous allez rentrer vos paramètres de carte bleue pour ensuite être débité. Une fois que vous aurez fini de régler votre paiement, vous recevrez votre patron généré automatiquement à vos mesures dans les alors, ils mettent 20 minutes sur le site. Honnêtement, moi, je l'ai eu en moins de 15 minutes de mémoire. Mais voilà, c'est assez rapide, quoi. Ici, si jamais vous avez un code promo, vous pouvez le rentrer ici. Voilà. Et puis ensuite, voilà, vous payez votre patron et puis vous pourrez le coudre et avoir votre super patron à vos mesures. Je vous laisse pour cette vidéo. Le prochain épisode sera sur le rajout de bras. Et puis d'ici là, je vous souhaite une de bonnes cousettes.